Messieurs, dames, bonjour. Je vous retrouve en ce mardi matin pour un nouveau cours de stretching mobilité, sur lequel on va essayer de travailler beaucoup sur le dos. Le dos, le bas du dos, le haut du dos, les hanches forcément un petit peu parce que les deux sont liés, mais on va vraiment axer aujourd'hui le travail sur la maîtrise de la position du dos, sur les étirements, le renforcement des muscles extenseurs notamment, ou en tout cas l'activation des muscles extenseurs, l'étirement du coup des abdominaux notamment, dans différents exercices, dans différentes positions. Pour ça, on a besoin d'un bâton. Prenez un balai, prenez même une barre si vous avez un peu plus courte, quelque chose qui ressemble à ça. Et notre serviette, on s'en servira à un certain moment comme d'une sangle, comme d'un élastique peut-être, comme d'une ceinture que vous pouvez avoir chez vous, ou tout simplement une serviette qui nous aidera pour certains exercices, certains maintiens de posture. On est parti. Alors, toujours sur son tapis, on va se mettre, moi en tout cas je vais me mettre dans le sens du tapis. Vous pouvez rester face à votre écran. Les mains viennent en arrière. Les pieds sont un peu plus écartés que la largeur de vos hanches, très parallèles. Et déjà, ouvrez vos doigts de pied. Piétinez un peu sur place. Là, on lève le talon, on lève la pointe, on lève le talon, on lève la pointe, pour écarter la surface d'appui au sol. Comme là, sur ma main, je peux écarter mes doigts, ce qui va augmenter la largeur de ma main et augmenter la surface d'appui. C'est déjà important parce que rien qu'en faisant ça, en fait, les muscles à l'intérieur de la main et à l'intérieur du pied, si on le fait avec le pied, vont se contracter. Rien que ça, en écartant, en augmentant la surface d'appui au sol, au niveau de la main, au niveau des pieds, ça va créer plus de contraction dans le pied, des petits muscles à côté des petits os qu'on a dans les pieds. Je démarre la musique et on est parti. Je vous souhaite un bon cours. Les mains plaquent notre barre sur nos fesses. Les bras s'allongent, peut-être que vous sentez déjà un petit étirement dans les biceps, peut-être dans les épaules. Refermez la main autour de la barre. On peut resserrer un petit peu et on peut ouvrir un peu plus si ça peut vous aider progressivement dans l'exercice. Fléchissez vos genoux très légèrement, on a toujours la barre au niveau des fessiers. Mon dos est droit, je regarde droit devant moi. À l'inspiration, on va créer une bascule des hanches. On inspire en ayant les fesses toujours en contact avec la barre et inversement. Encore, on incline le buste en maintenant une tension le long de la colonne et en poussant les fesses en arrière. Pas plus vite que ça pour l'instant. 4 temps, inspire. Expire. Attention, j'ai bien spécifié que la barre reste en contact avec les fesses. Et dans l'idée même avec vos fesses, poussez la barre encore plus en arrière. Encore une. Très bien. On se redresse et à partir des prochaines, on va finir par arrondir le dos. En 2 temps, d'abord cambré, puis la tête rentre. Arrondissez votre dos et cette fois-ci, la barre va s'élever et venir un peu en avant. Elle redescend sur les fesses. On regarde devant nous à nouveau. Tirez vers l'arrière pour replacer votre colonne. Encore, on ne s'arrête plus. Inspire. Soufflez. La barre revient. Le regard en avant. Et redresse ta colonne en poussant sur les jambes. Une fois lentement encore. Dernière fois. Soufflez, rentrez la tête. Rentrez le menton. Redressez-vous. Et restez droit. À nouveau, la main ouverte. Plaquez et pressez la barre sur vos fesses. Regardez droit devant vous. Poitrine ouverte. Cherchez une certaine ouverture thoracique. La poitrine est ouverte. Les biceps en étirement. Quelques secondes encore.
Reprenez la barre devant vous. Enroulez vos épaules. Toujours avec nos pieds un peu plus largement ouverts que la largeur du bassin. On va repartir dans des mouvements de colonne, flexion en arrière et extension en cambrure. Les bras en avant pour l'instant, à nouveau, pressez la barre contre vos cuisses. La poitrine se gonfle, le dos se gaine déjà un petit peu. Maintenez cette position, servez-vous d'une poigne relativement ferme autour de la barre pour aider progressivement vos coudes à se placer et à travailler en fait. Poitrine ouverte, coude tendu, triceps actifs. Inspire. Et expire. Partez dans l'arrondi, le dos en arrière, les fessiers rentrés. Restez un petit peu dans cette position. Tirez la barre en avant. Poussez la colonne en arrière. Allez, sans s'arrêter. Inspire, monte. Expire, arrondi. Inspire, lève. Votre objectif est de maîtriser la respiration déjà. Inspire. Poussez dans le sol. Étirez votre sangle abdominale. Et expirez. Lâchez les épaules tout de suite. Poussez le dos en arrière. Les omoplates s'écartent l'une de l'autre. Encore 2. Expire. Encore 1. Servez-vous de la barre. Elle est là pour vous aider, pour maintenir les bras tendus, les triceps actifs. Et redressez-vous. Placez la barre loin devant vous. Alors là, on va à nouveau travailler sur l'extension de la colonne. Qui dit extension de la colonne dit mise en tension de l'arrière de la cuisse dans ce genre de position. Donc on commence déjà à travailler sur l'allongement de la chaîne postérieure et de l'arrière des jambes. Écartez un peu plus vos jambes. Vous pouvez vous permettre de très légèrement les orienter en V. La barre devant vous, épaules basses. Regardez comme mon dos est cambré, comme mon dos est actif, mais je suis soutenu en plus, donc il n'y a vraiment aucun risque. Pressez vos 2 pieds dans le sol, pressez la barre dans le sol. Sentez comme ça va vous aider à activer votre dos. En restant cambré, mes fesses partent un peu en arrière et mes bras et la barre en avant. Redressez-vous. Inspire. Expire. Servez-vous de l'appui de la barre dans le sol. Ça vous aide à activer les abaisseurs plutôt que de laisser les trapèzes compenser. Oh, ça fait du bien dans les omoplates et dans le milieu du dos qui se contracte un petit peu. Soufflez. On va complexifier le mouvement de la colonne. Quand on remonte, on pousse dans la barre, mais pour arrondir le dos. Puis ensuite, inspire, pousse les fesses en arrière, les bras devant. Soufflez. Inspire. On en fait ce qu'on veut de notre colonne. Soufflez. Cherchez un maximum de flexibilité. Soufflez. L'enroulé, il part des fesses. Et la cambrure, elle part des fesses. Rentrez les fesses. Poussez dans la barre. Et à l'inverse, inspire, sors les fesses, mais tout en poussant dans la barre. Encore 2. Dernière, après celle-ci. Soufflez. Dernière. Redresse. Et restez là où vous êtes. Placez le pied droit sur la même ligne que votre bâton. Le pied gauche est en arrière, orienté légèrement à l'extérieur. Alors pas vers l'arrière, mais en légère diagonale
plus ou moins. Je vous laisse gérer l'orientation en fonction de votre capacité à avoir les hanches un peu relâchées et peut-être des tensions dans le genou. Il ne faut surtout pas avoir de tension dans le genou sur l'intérieur du genou. Pour ça, déjà tendez vos deux jambes. La barre pour l'instant est là pour vous servir. Pressez votre pied avant, la jambe est solide. Pressez le pied arrière, pressez vos deux jambes. Plus vous pressez, plus vous êtes stable. Plus vous êtes stable, plus vous maîtriserez la suite. Venez dans cette position, les deux jambes dans une position différente. Gainez la cuisse arrière, c'est important pour renforcer votre genou. La cuisse, la fesse arrière, le bassin face. Droit devant vous, les bras se tendent. Inspire, au ciel, expire. Poussez les fesses en arrière. Votre dos va s'incliner naturellement. Inspire, monte. Expire, ferme. Au niveau du ventre. Et ça tire sur la fesse droite. Sur l'ischio droit. Poussez la fesse droite en arrière. Encore deux. On sent bien la chaîne, descendre jusqu'au mollet. Et restez ici. Posez la barre dans le sol avec le buste penché. Ça va vous aider. Essayez de ramener les deux épaules face au sol, les deux hanches plutôt face au sol. Aidez-vous de la barre. Respirez longuement. Essayez de pousser les fesses en arrière encore un peu plus. On sent bien tout le trajet là. Tout l'ischio, de l'ischion ici, la pointe du bassin, jusqu'à son attache sous le genou. On peut prendre appui sur la cheville aussi. Aidez-vous. Aidez-vous un maximum pour localiser la tension et essayer de l'accentuer. La localiser derrière la cuisse. Et poussez-moi vos fesses en arrière. Aidez-vous de la barre peut-être pour vous redresser. Fléchissez la jambe avant et on reste là. Placez la barre derrière le pied arrière. L'autre bras en avant. Et opposez vos deux mains. Le bâton part loin derrière et l'autre main loin devant. Fixez vos omoplates. Quelques secondes encore. Tenez votre colonne. Relâchez vos épaules. Le travail, il est dans cette zone-là. Vous pouvez vous redresser. Remettez la barre devant vous. On change de jambe. Moi, je change de côté, je ne vais pas vous tourner le dos. Pied gauche devant. Jambe droite derrière. Les deux jambes tendues. Prenez la barre à pleine main. Allez, on inspire. Poussez les fesses en arrière. Inspire. Attention à votre cou. Pliez les coudes s'il faut. Orientez-les vers l'intérieur. Ça vous aidera à fixer vos omoplates. Encore une. Inspire. Expire. Je vous ai réveillé là. On reste. On pose le bâton au sol. Soufflez. Soufflez et essayez de tenir un minimum votre dos. Vous voyez, on n'est pas complètement relâché. Il y a les omoplates qui tiennent. Il y a les lombaires qui s'activent un peu pour sortir les fesses, pour antéverser le bassin. Respirez longuement. Encore 2 respirations. Vous pouvez vous redresser. Fléchissez la jambe avant. La barre est en arrière. Éloignez vos deux mains l'une de l'autre. Respirez longuement. Allez, le corps commence à être un peu chaud là. 4, 3, 2, 1. Replacez vos deux pieds face à moi. Les jambes sont très ouvertes. On replace notre barre en arrière. Poitrine ouverte. On presse à nouveau la barre en arrière sur nos fesses. Et jambes tendues. Penchez-vous en avant.
Arrondissez le dos, rentrez la tête, regardez derrière vous. La barre redescend derrière nos cuisses. On regarde devant soi et on se redresse. Encore, tenez vos cuisses. C'est important d'engager vos jambes pour solidifier vos genoux. Ne pas forcer sur les ligaments par exemple. Et c'est aussi ça qui vous permettra tout de suite d'être un peu plus assoupli, un peu plus relâché sur l'arrière des cuisses. Rappelez-vous peut-être les cours qu'on a fait avant, où je vous parlais de réflexe musculaire. Plus vous contractez la cuisse, plus vous donnez l'ordre à l'arrière de la cuisse de s'étirer. Non seulement vous renforcez votre genou, et en plus vous donnez l'ordre à l'arrière de la cuisse de s'étirer. C'est primordial de contracter vos quadris. Dernière fois. Restez penché, mais essayez de laisser passer la barre maintenant derrière vos mollets. Alors on est revenu en arrière, hein. Derrière vos mollets, derrière vos chevilles. Pliez vos coudes. Allez, tirez sur la barre, tirez sur vos jambes. Où que ça tire. Maintenez la pression de vos pieds dans le sol, c'est très important. 8, 7, 6, 5, 4, 3, la barre remonte progressivement et notre colonne également se redresse. Refermez vos deux appuis et de là, faites bouger un petit peu vos chevilles, enroulez vos chevilles, même chose de l'autre côté. Donnez un petit peu de mouvement à l'articulation et on va passer au sol. Alors sur les genoux, notre barre reste pas trop loin de nous, on va s'en servir. Placez, alors soit la serviette est sur le tapis, soit si vous avez les coups de pied un peu raides, on fait un boudin pour pouvoir s'asseoir dessus. Et vous verrez que tout de suite au niveau du coup de pied, ça limite la tension. Et si ça limite le coup de pied, ça limitera le genou et ainsi de suite, toutes les autres articulations. Buste redressé, on continue sur notre histoire de dos, flexion, extension. Soufflez, poussez le dos en arrière. Inspirez, ouvrez la poitrine en avant. Allez. On peut aller légèrement plus vite. Rien de difficile. Nos mains. Dos de main contre dos de main. Et rotation externe. Paume de main vers l'extérieur. Faites pivoter la main. Encore deux. Passez par le bas pour la transition. On va éviter de laisser le trapèze se contracter. Relâchez-le au contraire. Fixez les omoplates. Quelle que soit la position du dos. On fixe les omoplates dos rond. On fixe les omoplates dos cambré. Soufflez. Restez là. Posez vos mains au sol. Regardez devant vous. Et allez chercher loin devant. Rentrez le ventre. Les mains sont bien ouvertes dans le sol. Écartez un petit peu vos mains. On se redresse. On appuie sur les mains en y allant dos rond. Ne bougez plus, restez ici avec vos bras complètement tendus. La tête relâchée, les fesses sont rentrées et les abdominaux contractés. On va juste rester là pour chercher une contraction abdominale en fait et thoracique. Beaucoup au niveau de la zone thoracique. Donc fixez vos omoplates, rétroversez le bassin et ça va venir tout seul. Revenez un petit peu en arrière. Avancez légèrement vos mains et on refait pareil. On part d'une position plutôt cambrée. Ah, je rentre ma tête, je rentre mes fesses, je viens mettre du poids en avant, mes bras tendus, mes omoplates fixées et mes abdos contractés. Maintenez la contraction latérale, là je pense que vous le sentez sur le grand dorsal. Le grand dorsal et les obliques qui vont venir se contracter en même temps. On n'est pas en train de faire un cours d'abdos, mais bien sûr pour relâcher votre dos, rappelez-vous, contractons l'agoniste,
pour relâcher et étirer l'antagoniste. Là, vous êtes bien dans les lombaires normalement. Repartez en arrière. Allez, on va essayer d'aller plus loin maintenant. On passe par l'arrondi, par la contraction abdominale, et on essaie de poser les cuisses au sol. Alors, idéalement pas comme ceci. Repoussez le sol avec vos bras. Vous êtes toujours en train de fournir un effort au niveau de vos bras. Poitrine ouverte et ventre rentré. Longue inspiration. Soufflez. Revenez en arrière, allongez vos coups de pied. Venez en avant. Serrez vos abdos. Et la poitrine s'ouvre en poussant dans vos deux bras. Encore en arrière. Si c'est une position qui est peut-être un peu inconfortable, vous pouvez venir sur vos avant-bras, vous gérerez un peu plus, mais continuez à pousser dans le sol. Ne vous affaissez pas vers le sol, au contraire. Poussez et prenez appui dans le sol pour vous grandir. Soit sur les mains, soit sur les coudes. Revenez en arrière. Les genoux un peu ouverts. Placez vos mains au niveau de vos talons et tirez sur vos talons. Oh là, pour étirer le dos, ça fait du bien. Fixez vos omoplates. Respirez longuement, encore deux. Encore une. Soufflez. Vous pouvez vous redresser. On reste quelques instants en appui sur les talons. Laissez les épaules se relâcher. La colonne est assez facilement droite et normalement déjà sans aucun effort. On a détendu déjà. Vous devez vous sentir plutôt flexible, plutôt relâché. On continue toujours dans cette phase d'extension et de flexion de la colonne. Les mains sur vos cuisses, on va prendre appui, on va s'ancrer sur les cuisses en fait. Soufflez. Poussez votre dos en arrière. Inspirez les mains plus en avant. Tractez. Déplacez les mains. Poussez. Les mains en avant. Inspirez. Soufflez. Encore une fois. Et inspirez. Redressez-vous sur les genoux. Venez en appui sur le pied droit et remontez complètement. On continue et on va récupérer notre barre. Alors, simplement pour se soutenir dans cette position d'étirement quadriceps. Quadriceps, on commence par ça et ensuite on va aller chercher un étirement aussi au niveau du psoas dans une position plus ample que vous pouvez connaître peut-être du yoga. Alors, on va décomposer un petit peu cet exercice, cette position. On a le genou d'appui un peu fléchi. Poitrine ouverte, abdos actifs. Rétroversez votre bassin. Et en tenant la contraction des abdos et de la fesse, poussez le pied en arrière. C'est parce que vous poussez dans votre main que naturellement ça vient se placer ici. Et vous revenez simplement. Aidez-vous de la barre. Inspire en poussant. Expire en revenant. On en fait encore 3, simplement. Inspire, gaine ta fesse. Et poussez avec votre pied. C'est vraiment la poussée qui pousse dans la main, la poussée du pied, pardon, qui pousse dans la main et qui va vous entraîner naturellement dans cette position. Et vous pouvez relâcher. Même chose de l'autre côté. Piétinez un peu sur place peut-être. On replace. Poitrine ouverte. Bassin rétroversé. Ventre rentré, abdos contractés. Poussez. On sent bien l'étirement sur la cuisse. Par contre, attention si vous avez un ressenti dans le bas du dos. Ça, c'est pas normal. C'est parce que vous n'êtes pas assez tenu sur la fesse gauche et sur les abdos. La rétro.
Encore une. Fixez votre regard. Je le fixe, le mien aussi. Et reposez vos deux pieds au sol. Marchez, marchez un peu au sol. Enroulez vos épaules. On replace les deux mains en avant et cette fois-ci avec nos pieds collés. Longue inspiration et longue expiration. Essayez de venir toucher le sol. Longue inspire et longue expire. Inspire, expire. Regardez toujours un peu devant vous. On peut bien sûr déverrouiller les genoux. Ce sera plus simple. Inspire, expire. Restez en avant, ne bougez plus. On se retrouve pour cette deuxième partie de cours. Normalement, vous venez de terminer dans cette position. On va reprendre légèrement le même mouvement, le même exercice, en écartant nos deux pieds à la largeur du tapis cette fois-ci. On était pieds joints juste avant. On va être, cette fois-ci, les pieds écartés. Alors, écartés pas avec vos doigts de pied, écartés, orientés. On a les deux pieds vraiment parallèles, l'intérieur des pieds parallèles. La barre est devant, prenez une longue inspiration en levant les bras aussi. Poussez les fesses en arrière. Étirez vos bras et votre dos très loin devant. Allongez vos abdos, allongez la taille. Et là, bien sûr, on va chercher le sol. Soit les jambes tendues, soit les jambes un petit peu déverrouillées. Quoi qu'il arrive, cherchez à éloigner la barre et le dos en avant. On se redresse, vertèbre après vertèbre. Les bras montent au ciel, inspire. Gainez vos cuisses, plongez. Inspire. Soufflez. Encore une. Et soufflez. Posez la barre au sol. Pliez un petit peu vos genoux. Et relâchez complètement le haut du corps. On va rester une trentaine de secondes avec les bras les plus lourds, les plus relâchés possibles. Et une colonne et une tête les plus lourds, les plus relâchés possibles. Respirez longuement. Redressez-vous. On va à nouveau revenir sur nos genoux avec cette petite aide encore si on en a besoin. Et on va faire un travail un peu spécifique, toujours sur, alors là, on vient plutôt sur les cuisses et sur la hanche pour essayer de relâcher le dos. Je vous expliquerai pourquoi juste après. On se redresse sur les genoux et on a besoin de notre barre, même si l'exercice est plutôt simple. Alors, placez votre pied droit devant vous. On n'est pas ici, faites la différence. On est plutôt très en avant. Poitrine ouverte, on peut prendre appui sur la main pour l'instant. Le bâton, légèrement plus sur le côté. Le dos est droit. Ça va vous aider à fixer vos omoplates. En fait, là, la position du bâton nous aide à créer une synergie un peu globale sur toute la musculature. Et pourquoi? Poussez dans votre pied derrière. Pressez les doigts de pied en arrière. Vous sentez tout de suite plus de tension dans la cuisse. Poussez votre pied avant. Vous allez sentir la tension un peu plus dans la hanche. Poussez dans la barre. Vous allez sentir dans l'omoplate. Omoplate, les deux cuisses. Respirez longuement. Gainez vos abdos. Essayez d'avoir un bassin le plus face possible. L'objectif final, c'est le gros étirement sur la jambe arrière. Créez plus de tension encore. Encore 20 secondes. Maintenez la pression musculaire qui va obliger encore une fois la cuisse gauche à s'étirer, à se détendre. 8, 7, 6, 5. On relâchera doucement dans 4, 3, 2. Ça doit chauffer
un peu musculairement aussi. Hein. On repart un peu en arrière et on va changer de côté, alterner. Un pied très en avant, l'autre pied, l'autre jambe même dans le même axe, même alignement, hein, toujours parallèle. Travaillez cette géométrie. Poitrine ouverte, le bassin en avant, la fesse arrière actif, on pousse dans le sol derrière, on pousse dans le sol devant, on gaine les abdominaux et on pousse dans la barre. Et tout ça va créer des contractions, des maintiens, des relations musculaires et votre cuisse va s'étirer et se tendre d'autant plus. Serrez vos abdominaux. Quelques secondes encore, on tient. Si vous sentez que vous pouvez plier un peu plus, allez-y, hein, c'est fait pour ça. Toujours en pressant. N'oubliez pas la pression derrière, la pression devant. 8, 7, 6, 5, 4, 3 et 2. Repartez en arrière. Posez le bâton au sol, les deux pieds en arrière à nouveau. Venez vous asseoir sur vos talons. Cette fois-ci, avec nos mains qui vont venir en arrière. Soit on prend appui sur le bout des doigts, soit on essaye de prendre appui sur la paume de main. Vous pouvez orienter vos doigts un peu comme vous le sentez. Le plus dur va être en avant, poitrine ouverte. Latéralement, c'est le plus simple. Allez, bombez le torse, regardez au ciel. Respirez longuement. Essayez de laisser vos épaules un peu se détendre, s'étirer. Les pectoraux, au niveau des clavicules également, légèrement. Si ça tire sur vos cuisses, c'est normal. Pour les plus souples, vous ne sentez rien sur les cuisses. Si vous pouvez poser vos coudes au sol, ce que je ne vais pas tenter, mais en gardant une poitrine plutôt ouverte, allez-y. Très bien, vous pouvez vous redresser. Buste redressé sur les genoux, talons pressés en arrière. Inspire, lève les bras au ciel. Expire, venez mettre vos mains au sol devant vos genoux et posez le front par terre. On se redresse sur les genoux. Presse tes talons, serre les fesses, étire les abdos. Posez vos genoux. La tête rentre le plus possible. Gardez les bras levés. Descendez le bras droit. Allongez votre côté gauche. Alternez. Montez d'abord et ensuite on incline. Revenez. On va revenir sur la chaîne postérieure et sur l'arrière des cuisses et on va avoir besoin de notre serviette comme d'une ceinture, comme d'une sangle, comme je vous en parlais juste avant. Alors, on va placer la serviette comme ceci. On prend les deux pieds dans la serviette et les jambes, on essaye de les avoir tendues. Alors, jambes tendues, pour avoir un dos comme ça et ne pas pouvoir se redresser, ça ne sert à rien. On fléchit dans ce cas-là pour pouvoir redresser son dos. On va alterner, donc mettez vos mains à peu près à quelques centimètres du pied, au niveau du mollet, à peu près. À l'expiration, partez en arrière et poussez avec les pieds dans la serviette. Oh, que ça étire les omoplates. Oh là là, le haut du dos. Inspirez. Fléchissez légèrement vos jambes si vous en avez besoin. Et bombez le torse, les bras fléchis. Servez-vous de la sangle, de votre ceinture, de tout ce que vous avez trouvé qui ressemble à ça. Soufflez. Inspire. Soufflez. Allez,
tirez un peu plus en arrière encore, poussez un peu plus avec la serviette. Encore 2. On se redresse et on reste droit. Bougez un peu sur vos fessiers pour essayer de venir un peu plus sur l'ischion, sur la pointe des fessiers. On tient nos sangles, nos jambes sont toujours tendues. Après, en fonction de notre niveau, soit on va être là pour que ce soit un peu plus simple de tirer avec les bras, sinon on va être plus en avant. Vous avez compris, je pense. À vous de travailler avec votre niveau. Poitrine ouverte, buste redressé. On essaye sans relâcher le dos. Grandissez-vous. De plier légèrement vos bras et de venir en avant. Restez. Omoplate fixée. Prenez la force dans le milieu du dos et dans les biceps. De respiration encore. Dernière. Redressez. Relâchez un peu vos mains peut-être. Vos doigts sont un peu tétanisés certainement. On bouge un peu. Bougez vos doigts. Et on va reprendre une position unilatérale. La serviette sur la jambe gauche. Une seule jambe. L'autre jambe se replie dans l'aine et on essaie de se redresser déjà dans un premier temps. Ensuite, on va attraper relativement proche du pied et le coude, il aura tendance à se plier en direction du genou. De là. Grandissez. Regardez derrière vous. Pivotez les épaules surtout en arrière. De là. Pliez le bras. Allez, on plie, on plie, on plie, on plie. Pour pencher le buste. Cherchez et sentez l'étirement dans le bas du dos ici. Sans orienter les épaules face, on reste de côté. Vous pouvez peut-être vous aider de l'autre main ici si la serviette est longue. Oh là là, ça tire. Après, si on peut attraper le pied, on va attraper son pied directement. Et on tire. Si on peut poser l'oreille sur le genou, on y va. C'est pas mon cas. Ouh, ça tire. 4, 3, et redressez. Doucement. Et on change de jambe. La jambe droite se tend, la jambe gauche se replie. Allez, placez votre serviette. On y va assez vite. La main proche du pied. Buste redressé. Poitrine ouverte, omoplate fixée. Tournez les épaules. Regardez derrière vous. Et de là, on replie le bras. Respirez longuement. Libérez votre cou, libérez vos épaules en fixant vos omoplates. Laissez le bas du dos se détendre. Vous pouvez vous redresser. On revient avec les deux pieds au niveau de la serviette et on repart sur cette phase. Alors jambes tendues, si on devrait avoir un peu plus de capacité maintenant. Sinon les jambes sont un petit peu fléchies, pas de souci pour pouvoir avoir ce dos vertical à un moment donné. On souffle, poussez avec vos pieds dans la serviette et laissez le dos tomber en arrière. Sentez l'étirement et le relâchement du milieu du dos, les omoplates. Inspire. On ne s'arrête plus. Soufflez. Inspire. Sentez les mouvements de votre colonne, de vos vertèbres, même peut-être les unes avec les autres, les unes après les autres.
On se grandit. Elle s'allonge, cette colonne. On regarde au ciel légèrement. Encore une fois de chaque côté. Inspirez. Restez là. Laissez la serviette au sol. Les talons l'un contre l'autre. Vous pouvez replier un petit peu vos jambes et placer vos deux pieds l'un contre l'autre. Essayez de croiser vos doigts sous vos pieds. Sinon, on va peut-être attraper ses chevilles. Maintenez cette position déjà. Il se peut qu'elle ne soit pas très confortable. Essayez de relâcher vos trapèzes et essayez de relâcher vos hanches. Si ça tire déjà fortement, dans le bas du dos peut-être, au niveau des adducteurs, on va essayer de se détendre déjà. Sinon, un coup de devant, deux coups de devant, et essayez de rentrer la tête en direction de vos jambes. En direction des pieds. Allez, trouvez la longue respiration. Mettez en place ces longues respirations. C'est assez compliqué ici. Vous allez peut-être vous y reprendre à plusieurs fois. Sentez le bas du dos qui se détend, qui tire en tout cas. Chacun sa souplesse. Encore une respiration. Allez, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Et on se redresse. On relâche doucement. Dans cette même phase, et on finira avec ça, d'arrondi de colonne, les pieds reviennent en avant. Jambes fléchies, jambes tendues vraiment pour les plus souples. Attrapez vos pieds et à partir d'une position plutôt dos actif, pliez vos bras et dirigez-vous vers le sol. Encore deux respirations. Soufflez. Encore une. Soufflez, allez chercher loin vers le sol. Redressez-vous gentiment. Prenez appui derrière vous. Fléchissez vos jambes. Soulevez les fessiers. Placez vos mains devant pour venir en appui sur les pointes. Peut-être sur les talons pour les plus souples. Redressez-vous gentiment. Levez les bras au ciel. Et revenez sur les côtés. Enroulez vos épaules. Piétinez sur place. Faites bouger un peu vos chevilles, vos genoux et vos hanches maintenant en levant les genoux. Quelques petites rotations. Et vous devriez vous sentir relativement relâché, un peu plus flexible du dos notamment. On se tient droit. Et je vous dis bravo et un grand merci pour ce cours, ce nouveau cours. Comme je vous le disais hier à la fin du cours du Bodysculpt, vous avez maintenant une très grande bibliothèque de cours. Vous avez une centaine de cours sur lesquels vous pouvez vous entraîner encore pendant 5 ans si vous avez envie. Bon, vous risquez de tourner un peu autour. Au bout d'un moment, vous avez, j'arrête de plaisanter, un gros nombre de cours, d'une grande variété, stretching, yoga, pilates, renforcement, cardio, moins cardio, plus cardio. Vous avez de quoi vous entraîner. Que ce soit chez vous, que ce soit au travail, que ce soit en vacances, là pendant les fêtes, on va avoir tendance à bien manger. Pensez à vous entraîner, à faire un petit peu d'effort, sans objectif particulier, ne serait-ce que de bouger, ça a un objectif. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne semaine, je vous souhaite de bonnes fêtes. Si on ne se revoit pas d'ici là, passez une bonne journée, une bonne semaine à nouveau. Ciao, c'était Max.